Il te reste 15 jours avant de passer tes examens, 15 jours pendant lesquels tu dois tout donner. Et aujourd'hui, je vais te partager 7 étapes pour réviser efficacement et obtenir tes examens même si tu n'as rien fait de l'année. Moi, ça fait 2 ans que j'ai arrêté l'école après un bac+2 pour lancer mon business sur internet. Et à l'école, tu sais, j'étais toujours cet élève qui pouvait faire plus, qui pouvait en donner plus, mais qui faisait juste le strict minimum. J'étais un énorme procrastinateur. Tu pouvais être sûr que si j'avais 2 semaines pour faire un devoir, je le faisais toujours la veille ou parfois même je me levais plus tôt le jour même pour le faire parce que j'ai toujours attendu le dernier moment pour faire les choses. Pendant mon année de bac et pendant mes 2 ans de BTS, j'avais pas de cours, je faisais rien. Et forcément, quand on approche un petit peu des examens, on commence à avoir peur, on commence à douter, on commence à se dire « Ok, il faudrait peut-être un petit peu que je bosse ». Mon bac, je l'ai obtenu avec mention. J'ai commencé à réviser 1 semaine avant chez un pote, dans sa piscine, en regardant la finale du Roland-Garros. Je m'en souviens même, à l'époque, c'était Nadal contre Djokovic et je pouvais vraiment pas louper ça. Et je sais que tu as peur parce qu'on est à 2 semaines des examens et ça fait 2 ans que tu fais rien. Ça fait 1 an que tu fais rien, que tu prends pas de cours et tu te demandes bien comment tu vas l'obtenir. Bah moi, je te dis qu'en 2 semaines, tu peux l'obtenir si tu bosses efficacement et qu'il faut pas écouter tes profs, il faut pas écouter ce que les gens te disent, il faut pas écouter quand on te dit que tu vas pas y arriver. Moi, c'est un truc qu'on m'a répété toute ma scolarité. On m'a dit que j'étais nul, on m'a dit que j'étais cul de merde, on m'a dit que je ferais rien de ma vie. Pourquoi? Parce que j'aimais pas l'école et parce que j'avais des dossiers pourris. Toute mon année de lycée, je me suis tapé des 8 et des 9 de moyenne. Toute mon année de BTS, je me suis tapé des 6, des 7 et des 8 de moyenne. À chaque fois, on me répétait que j'y arriverais jamais. À chaque fois, on me répétait que c'était trop tard. À chaque fois, on me répétait que le diplôme, c'était mort. Eh ben, je leur ai prouvé le contraire. Je leur ai prouvé que j'étais capable en 1 semaine, en 2 semaines, en 1 mois de réviser, d'obtenir mon diplôme et en plus avec le niveau mention. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Il te reste 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles tu vas tout donner. 2 semaines pendant lesquelles tu vas réviser à fond, tu vas travailler ton année, tu vas obtenir ton diplôme. Et tu vas enfin faire taire toutes les personnes qui t'ont dit que tu n'en étais pas capable. Donc ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est que je vais te donner un plan d'action en 7 étapes pour réviser efficacement s'il te reste 1 semaine, s'il te reste 2 semaines et si comme moi, tu es un procrastinateur et tu as attendu le dernier moment. Première étape, rassembler ses cours. Ça reste une évidence, mais c'est quelque chose qui est normal. Si t'es comme moi, parce que moi à l'époque j'avais même pas de cours, et ben ce que tu vas faire, c'est que tu vas rassembler tous les cours que tu peux. Tes cours à toi, les quelques notes que tu as mis à droite, un peu les feuilles volantes. Tu vas aussi essayer de rassembler les cours de tes potes. Si tu as des potes qui ont des cours que toi tu n'as pas, tu vas leur demander, tu vas faire des photocopies. Et il y a un truc qui est magique qui moi m'a sauvé mon année de BTS, c'est ce qu'on appelle les livres de révision. Tu peux acheter ça en librairie, ça coûte 10 ou 15 € et dedans tu as tout ce qu'il faut savoir, que tu sois en S, que tu sois en ES, en STMG, que tu aies un bac supérieur, un bac+2, bac+3, que tu sois en DUT, en IUT. Il existe des livres qui vont te récapituler 2 ou 3 années de cours. Tu peux les trouver en librairie et je t'assure que si tu n'as aucune note, c'est vraiment quelque chose qui peut te sauver la vie. Deuxième étape, une fois que tu as tes notes, tu vas prendre une feuille et tu vas lister les coefs et ensuite tu vas demander au prof ce qui est susceptible de tomber. Pourquoi faut faire ça? Parce qu'on va créer un planning intelligent. Ça sert à rien de passer 10 heures sur une matière coef 1. Moi, mon BTS, je l'ai obtenu parce que j'ai décroché un 14 dans une matière coef 12. Et je t'assure que si aujourd'hui tu arrives à cartonner dans les matières dans lesquelles il y a des gros coef, bah tu vas obtenir facilement ton diplôme. Alors évidemment, je te dis pas de rien réviser, mais je te dis juste qu'il faut lister les matières qui ont le plus gros coef pour réviser de façon intelligente. Et ensuite, la deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir tes profs, même si tu les aimes pas, même si tu as l'impression qu'ils sont contre toi, eux, leur but, c'est quand même de t'aider à obtenir tes examens. Tu vas aller leur demander qu'est-ce qui est susceptible de tomber cette année ou qu'est-ce qui tombe toutes les années dans cette matière. Moi, c'est quelque chose que j'ai demandé au BTS qui m'a sauvé mon marketing. Pourquoi? Parce que j'ai un prof qui est venu me voir et qui m'a dit, sur les 10 dernières années, ce truc-là, il est tombé 9 fois. Tu as toujours dans certaines matières des bases, à savoir des principes, des trucs qui retombent chaque année dans tous les sujets, dans tous les dossiers. Et ben, tu vas aller voir tes profs et tu vas leur demander. Comme ça, d'un côté, tu auras une liste de tous les coefs, tu sauras ce qu'il faut impérativement réviser. Et d'un autre côté, tu auras tout ce qu'il faut savoir, tout ce qui tombe chaque année et tu es sûr de réviser efficacement. Troisième étape, tu vas créer ton planning de la semaine. Le planning de la semaine, je te conseille de le faire sur 5 jours. Les 2 premiers jours, lundi et mardi, tu vas réviser les matières à gros coef. Ensuite, mercredi, jeudi, tu vas réviser les matières à plus petit coef. Et comme ça, vendredi, tu vas pouvoir réviser une deuxième fois les matières à gros coef. Je te dis pas de négliger les petits coef parce que tous les points sont bons à prendre, mais je pense que c'est plus intelligent de réviser 2 fois, voire 3 fois les gros coef,
quitte à réviser qu'une seule fois les petits coefs. Donc ce que tu vas faire, c'est lundi, mardi, gros coef, mercredi, jeudi, petit coef, et vendredi, on révise une grosse fois les gros coefs. Quatrième étape, se créer 3 à 4 sprints de révision par jour. Le sprint, ça a été prouvé scientifiquement comme étant la meilleure méthode ou la méthode la plus efficace pour travailler. Un sprint, c'est simple, c'est 1 heure à 1 heure et demie pendant laquelle tu ne fais qu'une seule et unique tâche. Donc tu te prends une matière, tu vas dire je vais réviser cette matière pendant 1 heure et demie et t'arrêtes de t'éparpiller à droite, à gauche, tu vas pas chercher de snack, tu vas pas aller boire un coup, tu vas pas prendre ton téléphone, tu vas pas passer un coup de fil, tu vas pas aller faire des courses. 1 heure à 1 heure et demie que tu te bloques, tu bouges pas ton cul de la chaise, tu restes sur une seule et unique matière et tu la révises à fond. Tu fais ça 3 à 4 fois par jour, ça te fait à peu près 4 à 5 heures de révision et ça suffit largement si tu es vraiment à fond sur chaque tâche à chaque fois. Ça suffit largement pour bien réviser et ce que je te conseille de faire, c'est de faire quelques petites pauses de 20 à 30 minutes entre chaque sprint. Ça va te permettre de souffler. Tu peux aller sur Instagram, tu peux faire un tour sur les réseaux sociaux, tu peux aussi t'abonner juste en dessous à ma chaîne, mais au moins ça va te permettre pour le sprint d'après, pour la matière suivante, de repartir de plus belle. 5e étape, entrer dans une phase de flow. Le flow, c'est un truc que j'utilise moi et que beaucoup de créateurs utilisent. C'est ce qui te permet d'être concentré pendant que tu travailles et un petit peu de laisser aller ta créativité. Tu verras que si tu arrives à entrer en période de flow, en état d'esprit de flow, tu vas être beaucoup plus efficace. Alors comment on fait pour rentrer en flow? Première étape, aucune distraction. Ça veut dire que pendant tes périodes de sprint, pas de téléphone, tu mets un mot sur la porte, ne pas déranger, tu peux mettre un casque avec de la musique, tu mets des boules caisses, tu fais ce que tu veux, mais pendant l'heure à laquelle tu vas réviser, il te faut 0 distraction et là tu pourras vraiment être concentré sur ce que tu fais. Et la deuxième chose pour rentrer en flow, c'est écouter de la musique. Moi en tout cas, je suis quelqu'un qui arrive beaucoup mieux à travailler avec de la musique, attention uniquement de la musique sans parole. Ce que je fais, c'est que je vais sur SoundCloud et je regarde, il y a des playlists travail, il y a des playlists étudiées, il y a des playlists détente qui sont juste des mélodies, parfois avec de la parole, parfois sans parole, mais qui sont pour moi en tout cas vraiment efficaces pour travailler. 6e étape, réécrire, assimiler, faire. Je sais pas si tu es comme moi, mais j'ai longtemps essayé de réviser, tu sais, en me répétant 50 fois la phrase. Si tu as envie d'apprendre par exemple une méthode, si tu as envie par exemple d'apprendre une équation, une formule ou d'apprendre une définition, il n'y a rien de pire que se répéter 50 fois dans la tête la formule ou la définition. C'est pas ça qui va te faire rentrer vraiment le truc dans la tête. Ce qui va faire que tu vas l'apprendre, c'est de réécrire. La réécriture, c'est un outil extrêmement efficace pour apprendre les choses. Non seulement tu vas l'assimiler plus facilement dans ton esprit, donc si tu réécris une définition, tu vas pouvoir l'enregistrer dans ta tête, mais en plus, tu vas pouvoir l'assimiler, tu vas pouvoir la comprendre. Et je pense que comprendre une définition ou une formule, c'est beaucoup plus efficace que de l'apprendre bêtement et de se la répéter 20 fois dans la tête. Et le dernier truc que tu peux faire, c'est faire des exercices. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé d'un cahier, d'un bouquin de révision que tu peux aller acheter en librairie. À la fin de chaque chapitre, tu as des exercices en maths, en marketing, en anglais. Et ben, je t'invite à faire de temps en temps des exercices. Ça va te permettre non seulement de savoir où tu en es, de savoir si tu as compris ou pas le concept et ça va aussi te permettre de savoir ce que tu dois encore améliorer. Si tu vois qu'il y a un exercice que tu arrives très bien à faire, tu l'as fait 2-3 fois d'affilée, eh ben arrête d'y passer du temps. Concentre-toi plutôt sur les exercices que tu n'arrives plus à faire, sur les définitions que tu n'arrives pas à apprendre. Les exercices, c'est un super truc pour savoir où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on doit encore réviser et appuyer. Et la 7e et dernière étape, c'est une étape qui est très simple mais qui est très importante, c'est de revenir sur cette chaîne demain parce que je vais te sortir une vidéo sur 3 hacks qui vont me permettre d'avoir une meilleure note sans travailler. C'est des trucs tout cons qui moi m'ont permis d'avoir des meilleures notes dans certaines matières et si tu es comme moi, que tu tournes toujours autour de 9 ou 10, c'est vraiment quelque chose qui peut te sauver un examen et je pense qu'il n'y a rien de pire que de rater un examen à 2 ou 3 points. Donc pour être sûr de ne pas louper cette fameuse vidéo qui sortira demain, je t'invite juste en dessous à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Donc voilà, maintenant tu as un plan d'action pour réviser tes examens en 1 ou 2 semaines. Sache que peu importe ce que les profs t'ont dit, peu importe ce que tes parents t'ont dit, peu importe ce que tes potes t'ont dit, tu es largement capable d'obtenir tes examens. Même si toute l'année, on t'a dit que tu étais nul, même si toute l'année, tu as eu une moyenne pourrie, même si toute l'année, tu n'as pas travaillé, tu étais comme moi. Moi, j'ai réussi à leur prouver que j'étais en mesure d'avoir mes examens. Et j'en suis sûr que toi aussi, tu peux le faire. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vraiment te concentrer. Il te reste 2 semaines de travail, 2 semaines pendant lesquelles tu dois tout donner, 2 semaines pendant lesquelles tu dois travailler pour obtenir tes examens. Donc, moi, je te dis merde pour tes examens. Montre-leur que tu en es capable. Montre-leur qu'ils se sont trompés. Montre-leur que tu vas tout donner pour obtenir tes examens. Et à demain pour la vidéo sur les hacks. Salut!